Quand on parle de procrastination, on entend tellement de choses comme le manque de motivation, le manque d'objectif, d'avoir un vrai pourquoi, le manque de discipline. En fait, il y a énormément de choses dont on entend parler, mais il y a une chose dont personne ne parle et qui est pourtant beaucoup plus présente qu'on ne le croit, et je vais te la donner tout de suite. Bon, je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'être ultra motivé par un projet, ou même ça peut être juste un engagement, comme le fait de reprendre le sport ou de se lancer dans une nouvelle activité ou autre, d'avoir vraiment quelque chose qui nous motive, on l'imagine, on le visualise, on est excité par ça. Des fois même, on va en parler autour de nous, on va dire à nos proches, oh, je vais faire ça, 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 et pourtant derrière, il se passe rien. On concrétise rien, il n'y a pas de passage à l'action. Pourquoi ? Déjà, la première chose, il faut comprendre que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc, à partir du moment où on visualise quelque chose qu'on a envie de faire et que vraiment on se voit le faire, ça veut dire pour nous, en fait, pour le cerveau, c'est réel. C'est comme si on l'avait déjà fait, déjà vécu. Et bien, ce simple fait de le ressentir, c'est paradoxal, hein, mais ça peut empêcher de passer à l'action parce que c'est comme si on l'avait déjà accompli. Je me suis rendu compte que ça arrive à énormément de gens, mais très peu en parlent. Se sentir capable de faire quelque chose, ça peut couper le passage à l'action. Il y a une raison à ça et je vais y venir, mais c'est quand même fou de se dire que, ok, je peux le faire. Parce que des fois, il y a des projets qu'on aimerait faire, mais on s'en sent pas forcément capable. Et là, c'est carrément paradoxal. C'est-à-dire que c'est un projet qui pourrait nous exciter, qui peut nous motiver. On se voit déjà le faire. Et bien derrière, on ne le fait pas. Comme si ça suffisait. Pourquoi ? Pourquoi ça nous arrive ça ? Parce que au-delà du fait que le cerveau ne fasse pas du coup la différence entre le réel et l'imaginaire, et donc pour le cerveau c'est comme s'il l'avait déjà accompli finalement, et bien en fait derrière on va avoir ce shot de dopamine comme si on l'avait accompli alors que ce n'est pas le cas, et donc ça revient en fait à une satisfaction immédiate tout simplement. Comme quand on va avoir le choix par exemple entre manger un gâteau qui soit hyper industriel, donc très chimique, très sucré ou autre, qui va peut-être nous apporter une mini satisfaction immédiate, mais à l'inverse, avoir une alimentation qui soit vraiment saine pour le corps, qui fasse que sur le long terme, on va vraiment se sentir bien dans notre corps, qui va nous apporter un bonheur beaucoup plus durable, on va choisir la satisfaction très court terme. Ça, c'est assez connu, je pense, de nos jours. On sait que le cerveau, il va choisir la facilité toujours. Et c'est là où nos fameux conditionnements, les habitudes qu'on prend, elles font toute la différence. Mais du coup, pour développer sur ce fameux sujet de je m'en sens capable, du coup je ne le fais pas. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on devrait ne plus être motivé pour passer à l'action ? Est-ce qu'on devrait ne plus avoir cette excitation ? Ou est-ce que, à l'inverse, elle peut être bénéfique mais différemment ? Est-ce qu'il y a... En fait, il est où le problème ? Parce que, mine de rien, surtout quand on connaît aujourd'hui la loi d'attraction qui dit qu'il faut être justement excité avant de faire quelque chose, qu'il faut ressentir la chose comme si on l'avait déjà, et c'est là où c'est paradoxal. On ressent la chose comme si on l'a déjà, ce qui est hyper important, je vais y revenir, mais ça peut, et attention, c'est là le piège, aussi être une satisfaction immédiate qui nous empêche de passer à l'action. Pourquoi ? Il y a deux possibilités à ça. Parce que je vais quand même le clarifier, même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand je mentionne la loi de l'attraction, c'est vraiment le fait que il va falloir justement être dans cet état de gratitude, cet état de, en fait, de ressentir ce qu'on veut, peu importe ce que c'est, que ce soit avoir un corps en pleine santé, et du coup ça va passer par un certain régime alimentaire ou programme sportif ou autre, donc encore une fois des habitudes de vie, que ce soit avoir un bien matériel, voiture, maison, j'en sais rien, que ce soit un projet, une entreprise qu'on a envie de créer ou une association ou peu importe ce que c'est, on dit qu'il faut vraiment le visualiser comme si on l'avait déjà. On doit ressentir ce que ça nous procure, pas seulement sur les 5 sens, mais au niveau du ressenti émotionnel, ce que ça nous procure une fois qu'on a atteint ou obtenu cet objectif. Et ça, c'est très important. Mais puisqu'il y a des cas où quand on le fait justement derrière, c'est comme si on l'avait déjà accompli, il y a un piège du coup, il y a quelque chose qui va pas là-dedans, il y a un truc qui correspond pas. Comment ça se fait qu'il faille le faire pour réussir, mais qu'en parallèle, ça puisse aussi justement, entre guillemets, nous paralyser et faire qu'on procrastine. D'ailleurs, j'ai mentionné que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas, et du coup, il associe ça à un accomplissement déjà fait alors que ce n'est pas le cas. Mais le fait d'en parler autour de soi, on dit souvent ça, que quand on a un projet ou un objectif, faut pas forcément en parler. Alors là, je suis un petit peu pas forcément d'accord à 100% avec ce point-là. Je pense qu'on peut en parler
c'est un petit peu comme on peut le visualiser, mais tout dépend ce qu'on va faire derrière, quel passage à l'action il va y avoir. Je pense également que ça dépend à qui on en parle, mais bon, tout ça je pourrais en parler dans une autre vidéo. En tout cas, le simple fait d'en parler, ça revient au même. C'est comme si on l'avait accompli. En fait, on en parle aux autres, d'autant plus s'ils valident, s'ils te disent « Ah ouais, tu peux grave le faire, j'en suis sûre, je crois en toi ». Donc toi, tu as encore plus la sensation de l'avoir déjà accompli, puisque tu sais que tu en es capable. Et ça renforce encore plus le sentiment d'accomplissement. Et derrière, ça peut, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut pousser à la procrastination ou carrément à l'inaction. Alors maintenant, il y a 2 raisons possibles au fait de ne pas faire justement les choses ensuite. La première, qui est quand même beaucoup plus rare, mais je vais quand même la mentionner. Si on ne passe pas à l'action, même quand il y a un projet qui semblait nous passionner, et là j'utilise bien le terme semblait, c'est qu'en général, c'est peut-être pas le projet qui est le plus adapté pour nous. Si c'est le cas, on va plus avoir tendance à fuir le projet qu'à procrastiner. C'est quand même 2 choses différentes. Procrastiner, c'est un projet qui pourrait nous tenir à cœur, qu'on a envie de faire, mais on retarde. Le fuir, c'est carrément, on veut pas le faire en fait, limite. On va à l'opposé. Ça, c'est la première possibilité. Donc ça veut dire que voilà, le projet, il est même pas fait pour nous et ça peut être une des raisons pour laquelle on ne passe pas à l'action. Encore une fois, c'est le cas le plus rare, surtout si on a ressenti de l'excitation de base en pensant à ce projet. Deuxième possibilité, et là c'est le cas le plus commun, ce qui arrive le plus souvent, et encore une fois on en revient toujours à la même chose, c'est un conditionnement qu'on s'est créé dans le cerveau avec des schémas d'abandon. Et franchement, je vais très vite faire une vidéo sur le sujet parce que ça touche tellement de personnes ça. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on s'engage à faire quelque chose, même minime, même un tout petit truc, tu vas dire à ton neveu, ok, demain on va au parc. Et finalement le lendemain il se passe telle chose qui fait que tu vas pas au parc. Bon, au final tu n'as pas tenu ton engagement, même pour une petite chose. Bien sûr quand c'est pour des gros projets ou autres, ou des gros engagements sur le long terme, je m'engage à un truc au pif, ne pas boire de café pendant 3 mois. Mais en fait tu tiens 2 jours. Je pense que ce genre de choses ça nous est déjà tous arrivé, c'est normal. En soi ça arrive à tout le monde et j'irai même plus loin, c'est que personne n'est parfait donc ça arrivera encore. C'est très rare d'avoir une volonté à toute épreuve. En vrai c'est possible, mais c'est très rare que la vie fasse que tout se passe comme tu le souhaites aussi. C'est-à-dire que peu importe ce dans quoi tu veux t'engager, même si toi tu as la plus grande des volontés, il peut se passer des choses qui font que. Donc rompre des engagements qu'on s'est fixés envers soi-même ou envers les autres, ça peut arriver. Le problème c'est que très souvent ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et en fait on va nourrir ces schémas d'abandon encore, alors qu'il y a une règle très simple pour rompre ça. Et ça j'en parlerai justement dans une vidéo où je parlerai que de ça, du fait qu'on a des schémas d'abandon qu'on nourrit. Mais là en l'occurrence, le fait de procrastiner, très souvent, ça vient du fait qu'on a nourri des schémas d'abandon. Pas que le projet ne nous plaise pas qu'on n'en est pas capable, pas que ci ou que ça, ou peu importe les excuses qu'on se trouve, mais simplement qu'en fait on a pris cette habitude de ne plus passer à l'action. Aussi simple que ça. Parce que c'est peut-être arrivé une fois qu'on ait un projet, une idée, et qu'en fait on ne la commence même pas. Et ensuite on en a une autre et on la commence même pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, à force de répéter ces schémas-là, eh bien, encore une fois, ça devient une habitude, ça devient quelque chose d'ancré qui fait que même le jour où on a un projet qui nous donne encore plus envie que les autres, qui nous passionne encore plus, eh bien on a ce schéma, cette habitude qui est ancrée de ne pas le faire et du coup on ne passe pas à l'action derrière. Encore une fois, c'est nourri par le fait que en plus de ça, on s'en sent capable, on a déjà cette satisfaction immédiate, mais du coup il y a vraiment ce combo de on a le shot de dopamine direct, donc ça aide pas à passer à l'action, et en plus de ça, on a des schémas d'abandon qui sont déjà bien nourris, bien ancrés, donc ça peut être compliqué pour la suite. J'ai envie de parler d'un truc qui m'a vachement marqué quand je faisais du marketing relationnel. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de salles un petit peu partout en France. Et je me rappelle que, alors à l'époque, mon mentor, c'était Maxime Pierre. Et en fait, dans toutes les salles quasiment qu'on faisait où il était amené à parler, très souvent, il posait la question « Qui dans cette salle est sûr à 100%, mais vraiment à une certitude, une croyance extrême qu'il va être riche dans sa vie ?» Et franchement, à chaque fois, il y avait quasiment toute la salle qui levait la main. Allez, au moins 90%. Mais franchement, il y avait quasiment toute la salle qui levait la main. Et à chaque fois, je regardais ça et je me dis, il y avait autant des jeunes que des personnes qui avaient peut-être 50, rarement 60 ans, mais 40, 50 ans. Donc quand même qui ont déjà fait un petit chemin de vie, si on peut le dire comme ça. Et tout le monde avait la certitude d'être riche, entre guillemets, plus tard dans sa vie. Et je me suis dit, mais c'est fou parce qu'on a fait plein de salles.
tout le monde, quasiment 100% des gens ont cette certitude en eux. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes, que ce soit encore une fois conscient, inconscient, ou alors qu'on le dise ou pas, parce que des fois on le pense peut-être secrètement en nous, oui, plus tard je sais qu'il y a un moment je serai riche, j'en suis sûre, mais on veut pas forcément se l'avouer. Des fois, bon, on a juste abandonné cette idée, mais en tout cas là en l'occurrence, ça montrait qu'il y avait beaucoup de gens qui y croyaient sincèrement. Pour autant, les statistiques montrent encore aujourd'hui qu'il n'y a même pas 5% qui, entre guillemets, finissent leur vie riches. Même pas 5% des personnes. Et donc du coup, on peut se poser la question, comment ça se fait que sur autant de personnes qui ont cette certitude, même à 40, 50 ans, même après avoir passé entre guillemets un bon moment de leur vie, on pourrait dire, admettons, on vit jusqu'à 80, 100 ans, donc ce serait la moitié de la vie, et encore, il y en a qui décèdent beaucoup plus tôt, mais d'avoir fait soit la moitié, soit quasiment toute sa vie en ayant cette croyance, et pourtant, dans les faits, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas le cas, et on continue d'y croire. Mais qu'est-ce qui fait que 100% des gens pensent qu'ils vont être riches et qu'au final, il n'y en a que 5% qui arrivent vraiment? Et en fait, quand on creuse, la grosse différence, c'est ce fameux passage à l'action. Parce qu'entre l'imaginaire, entre le penser et l'avoir, il y a cette partie création. Et il n'y aura jamais de création sans action. Pourtant, je suis la première à dire, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, que le plus important, ça reste quand même les pensées, que le passage à l'action. Oui, mais il faut passer à l'action. C'est hyper important. Alors, avant de donner un petit tips par rapport à ça, justement, comment passer à l'action, ce serait bien quand même de savoir faire la différence entre est-ce que là, actuellement, je procrastine parce que c'est pas un projet qui me correspond, ou est-ce que je procrastine parce que j'ai ces fameux schémas neuronaux d'abandon? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, une chose très simple, moi c'est ce qui m'aide vraiment à savoir si c'est un projet pour moi ou pas, ça va être comment on se sent avant de le faire, pendant qu'on le fait, après l'avoir fait. Typiquement, là, la chaîne YouTube que je viens de lancer, elle peut être très inconfortable par moment. Aujourd'hui, j'ai passé une grosse journée à avoir des doutes. C'était la première fois là depuis que je l'ai lancé. J'en avais eu avant, évidemment. Je pense que j'en aurai plus tard. Je pense que c'est tout à fait humain. Il y a des périodes où on va être un peu plus fatigué, on va avoir moins envie, un peu comme le sport. Ceux qui, par exemple, vont à la salle ou même peu importe le sport, il y a des jours où, franchement, c'est trop facile d'y aller. On est hyper heureux, hyper content, et des jours, c'est hyper dur. Mais la question à se poser, c'est déjà pendant qu'on le fait, comment on se sent, et surtout après. Parce que par exemple, moi tourner des vidéos, il y a des moments c'est très dur, comme je le disais, hier c'était hyper dur, j'avais vraiment pas du tout envie, j'étais vraiment au plus bas. Et pour autant, quand j'ai commencé à tourner, ça allait déjà mieux. Et après avoir tourné, c'est comme si j'avais un regain d'énergie. Et c'était pareil à l'époque où j'étais amenée à faire des accompagnements, des coachings. C'est-à-dire que des fois, j'avais envie d'annuler tous mes rendez-vous, KO, fatiguée, vraiment pas envie. Et en fait, au moment où je commençais l'appel, là, j'avais une stimulation qui commençait à venir. Et à la fin de l'appel, j'étais requinquée. Et ça, c'est la grande différence entre quelque chose qui nous correspond et quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour nous. Parce qu'un projet qui ne serait pas adapté, pas aligné à nos envies profondes ou à nos valeurs, ou peu importe à vraiment ce qu'on veut faire, ce qui nous anime, et ben en le faisant, ça va limite puiser encore plus de notre énergie, ça va soit nous déprimer, on se sent pas à sa place, on a l'impression de perdre son temps. Ça, franchement, ces critères-là, ils sont hyper importants. Avoir l'impression de perdre son temps et ne pas se sentir à sa place. Et à la fin, on a limite moins d'énergie qu'avant. Quand on a l'impression que ça nous en prend de l'énergie, c'est pas normal. Un projet qui nous passionne, il est censé nous en donner. Parce qu'on est au bon endroit, parce que ça nous stimule, ça nous anime. Et cette jauge, je trouve qu'elle est très puissante. À l'époque, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les études. J'avais d'un côté l'entrepreneuriat qui m'excitait, me passionnait, mais vraiment tellement, parce que je faisais ça à côté des études, et les études où j'étais là et je me sentais pas à ma place, j'avais l'impression de perdre mon temps et ça me fatiguait, en fait, ça me déprimait, ça me vidait, et c'est là où j'ai compris, ok, en fait t'es juste pas à la bonne place, et dans ces cas-là faut vraiment s'écouter. Parce que oui, des fois on peut procrastiner à cause de peur, inconsciente ou pas, de pensées limitantes ou autres, mais on a quand même envie de le faire, ce projet-là. Alors que vraiment, quand ça nous tire vers le bas, c'est qu'en général c'est pas le bon. Mais encore une fois, je le précise, si on a ressenti de l'excitation, si même c'est venu dans notre esprit et qu'on a eu envie de le faire, c'est qu'il y a une raison. Donc dans la majeure partie des cas, c'est pas l'option numéro 1, en gros le projet n'est pas fait pour nous, mais en général c'est quand même plus soit les peurs, pensées limitantes, ou tout simplement les schémas d'abandon qu'on a un peu trop nourris. Voilà, dans tous les cas, l'option numéro 2, c'est que du conditionnement, donc c'est pas irréversible, on peut le modifier heureusement. Donc ça, c'est une première chose qui peut nous permettre de faire la différence entre est-ce que c'est un projet pour moi ou est-ce que juste je suis en train de procrastiner. Une deuxième chose, ça peut être également ce qu'on ressent quand on visualise, parce que des fois on va visualiser et ça va nous calmer. En fait, on va imaginer avoir cette chose,
ça va nous calmer, ça va nous poser, on va être satisfait, encore une fois, comme si on avait ça y est, j'ai mangé, c'est bon, j'ai plus faim. Ou alors, à l'inverse, ça va nous réveiller. Ça va nous exciter à tel point que presque on ne peut plus dormir. Moi, je sais qu'il y a eu des projets comme ça. J'étais tellement excitée, j'avais tellement envie de le construire maintenant, là, tout de suite, que j'arrivais plus à dormir. En fait, pendant plusieurs jours, je ne pouvais plus dormir. Et là, à l'inverse, ça te donne envie de passer à l'action. Donc, il y a une grosse différence entre des projets où quand tu y penses, ça te pose, ça te calme, et d'autres où justement, ça va te réveiller, ça va t'exciter. Mais encore une fois, ça revient un petit peu à cet état d'énergie. Est-ce que ça te prend de l'énergie ? Ou est-ce que ça t'en donne? Est-ce que également il y a un effort de résistance? En gros, comme je le disais, tu es en train de faire quelque chose mais tu sens que t'es pas à ta place, donc c'est comme si tu résistais, comme si tu allais à contre-courant? Ou est-ce que au contraire il y a de l'alignement, c'est fluide et tu sens que ça coule de source? D'ailleurs, si on peut faire plus simple, tu peux même te poser des questions comme ça, des petites questions vraiment toutes simples qui vont te permettre de savoir si oui ou non c'est un projet qui te convient. Déjà, est-ce que tu y penses de façon naturelle? En gros, ça vient naturellement dans ton esprit, tu es en train de faire quelque chose et hop, tu repenses à ça. Si oui, c'est bon signe, c'est un projet qui réellement est fait pour toi. Si ce n'est pas le cas, si en gros tu dois te forcer pour y penser, il faut qu'on te le rappelle, c'est peut-être pas forcément le meilleur signe. Ça veut pas dire que c'est forcément pas fait pour toi, mais en général, un projet qui t'anime, tu vas y penser de manière plutôt naturelle. Il y a aussi, est-ce que tu as envie de t'améliorer dedans ou juste est-ce que tu veux le finir, le bâcler? Quand tu es toujours là, essayer d'améliorer la chose, de prendre en compétence, d'être encore meilleur dans ce que tu fais, c'est qu'en général, c'est quelque chose qui te passionne et tu es sur la bonne voie. Si par contre ton but c'est juste de le finir, de le terminer, parce que je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui font les choses plus par exemple pour l'argent que par passion, et ça pareil, je pourrais faire toute une vidéo là-dessus tellement c'est hyper important, mais du coup, quand ils le font, on ressent que je veux juste le faire pour l'argent, du coup je veux vite le finir pour vite faire de l'argent. Alors que normalement quelque chose qui t'anime, t'as envie de le faire encore et encore et encore. T'as pas envie que ça prenne fin, t'as envie de le faire grandir. Tu peux aussi te poser la question, est-ce que tu te sens fier une fois que tu l'as terminé? Ou une fois que tu l'as fait? Pas forcément terminé, mais une fois que tu as fait cette chose. Moi par exemple, quand je fais du coup les vidéos, même si honnêtement, des fois je suis pas du tout satisfaite de ce que je dis, j'ai l'impression que j'ai été hyper brouillon, que je suis partie à droite à gauche. Limite ça nous arrive tous, hein. On a des mots dans la tête, mais quand tu veux parler, ça sort pas du tout comme tu aimerais. Puis voilà, hein, on n'est pas parfait, il y a des jours on arrive mieux à s'exprimer que d'autres. Et bah même quand je suis vraiment pas satisfaite entre guillemets du contenu que j'ai pu faire, j'ai quand même la fierté de me dire ok, je l'ai fait et peut-être je vais pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Donc j'ai quand même toujours ce sentiment de fierté. On peut se poser cette question, est-ce que tu te sens fier après l'avoir fait? Encore une fois, même si c'était imparfait. Si oui, c'est également bon signe que c'est un projet qui t'anime et que du coup c'est pas une question d'alignement. Et la dernière, et j'en ai déjà parlé, après des questions il y en aurait plein d'autres, mais déjà si tu arrives à répondre à ces questions là, en plus des petits tips, est-ce que ça te prend de l'énergie, est-ce que ça t'enlève, est-ce que ça te pose, est-ce que ça t'excite, ce serait de se demander est-ce que tu es en train de fuir ou est-ce que tu procrastines? Parce que vraiment quand tu fuis quelque chose, c'est qu'il y a un rejet profond. Donc vraiment au fond de toi, en fait, ça ne te correspond pas. Par contre, quand il y a une procrastination, en gros, tu as envie, mais il y a peut-être des blocages où tu remets à plus tard. Là, on est plus soit dans de l'inconfort, donc comme je disais, parce que c'est pas... On a des schémas d'abandon, donc on va à l'encontre de limite ce qu'on est actuellement, ou alors des peurs enfouies, ou des choses voilà, qui nous freinent à passer à l'action. Mais dans ce cas, ça veut dire que c'est un projet qui nous correspond quand même, et là, du coup, va falloir aller derrière ces peurs, derrière cet inconfort, pour aller chercher cet accomplissement qui, en général, si on l'a pensé, si ça a vibré en nous, c'est que ça peut réellement soit juste nous apporter quelque chose dans notre vie, soit carrément la changer. Donc on n'a rien à perdre que de le faire. Donc maintenant, comme d'habitude, après avoir trouvé la source du problème, avoir compris pourquoi il existait, on va chercher cette fameuse solution et là tu vas voir qu'elle est hyper simple. C'est une règle très importante. Une fois que tu as un projet qui t'excite, peu importe lequel, parce qu'encore une fois, le ressentir et avoir cette excitation, ce n'est pas ça le problème. Même si ça peut apporter cette dose de dopamine, ce n'est pas ça le problème. Au contraire, c'est crucial dans la loi d'attraction et même dans la vie en général, c'est crucial d'avoir cette excitation, de le visualiser comme si on l'avait déjà accompli pour justement l'accomplir. Ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas faire juste après avoir du coup visualisé, avoir ressenti cette excitation. Et du coup, c'est le passage à l'action. La clé, c'est de passer à l'action dans les 24 heures qui suivent le moment où tu as eu cette idée, cette envie,
cette décision en fait. À partir du moment où tu as pris une décision, il faut absolument par rapport à ce projet, cette idée ou peu importe ce que c'est, que tu passes à l'action, même minime. Ça c'est très important de le comprendre. Même une micro-action, tant que tu passes à l'action et que tu vas vers ce que tu souhaites, dans les 24 heures, rien que ça va faire une grosse différence. Et évidemment, par la suite, il va falloir avoir de la constance, de la régularité. Ça va créer ce qu'on appelle l'effet cumulé, pareil, ultra puissant. Il faut pas vouloir faire tout trop vite, c'est pour ça que je dis même une micro-action, il vaut mieux vouloir faire 1% de plus par jour, chaque jour, que de se dire demain je ferai 2 fois mieux. 2 fois mieux, c'est beaucoup quand même, parce que fois 2, il y a un moment t'en peux plus. Mais le secret, c'est de passer à l'action dans les 24 heures après avoir pris la décision. Vraiment, ça fait toute la différence parce que si tu ne le fais pas, l'excitation, elle va redescendre et ton cerveau, il va classer ça sans suite. Il va classer ça en mode ok, ce projet il est terminé. Et ça va être très compliqué, pas impossible, comme d'habitude, rien n'est irréversible, mais ça va être très compliqué ensuite de se remettre dedans et avec cette même excitation parce que tu auras de nouveau nourri un schéma d'abandon. Voilà, aussi simple que ça. Passer à l'action dans les 24 heures qui suivent et évidemment derrière, garder une constance, une régularité. Et rien que ça, de le faire à chaque fois que tu prends une décision, que tu as une idée, un projet, tu vas voir que ça va faire une grosse différence parce que tu t'engages en fait, tu commences sur la voie. Évidemment, ça peut aider de garder en tête que là, on va chercher un bonheur long terme. Encore une fois, la satisfaction immédiate, c'est cool, mais sur le long terme, ça peut rendre très très malheureux. Comme je disais, le nombre de personnes qui sont persuadées de faire des grandes choses dans leur vie, mais qui au final, à la fin de leur vie, n'ont rien accompli et sont juste là à avoir énormément de regrets, il y en a beaucoup. Donc même si ça peut rendre heureux sur le coup, le moment où on visualise, non seulement si on s'arrête à ça, le cerveau derrière, il va avoir de plus en plus de mal à être satisfait par ça parce que ça va pas être suffisant, il va en demander plus, d'où la fameuse dopamine qu'on a via les réseaux sociaux et énormément de choses. Mais au-delà de ça, ça va être très compliqué derrière d'avoir ce bonheur durable. Pourtant, c'est ce qu'on cherche dans le fond. On a envie d'avoir cet accomplissement, cette fierté sur le long terme et ça, il n'y a que l'action, il n'y a que la création. Le fait de créer, c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le terme attirer. Même si la loi d'attraction, on va attirer des fréquences, c'est à nous de créer derrière. La création, ça passe par de l'action, toujours. Et je te donnerai avec plaisir les tips justement pour reprogrammer ces fameux schémas d'abandon qui sont ultra présents chez tout le monde et qui font qu'on a tendance à penser que le simple fait d'en être capable, ça suffit. Mais voilà, ça c'est de la désillusion, on va pas se leurrer. Et maintenant qu'on sait que le problème, c'est ni le manque de motivation, ni le fait de ne pas être capable, parce que les deux, on les a en général à un moment donné, mais le fait justement de s'arrêter avant même d'agir ou alors de ne pas profiter de cette motivation pour agir, eh bien maintenant on a la clé. On sait qu'il faut juste passer à l'action juste après ce pic de motivation et rien que ça, rien que ce petit pas, ça peut faire toute la différence. Bon, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de partager ce sujet avec toi. Si tu as des petits tips toi pour passer à l'action juste après avoir eu ton petit coup de motivation, je suis preneuse. Et d'ailleurs, si tu veux me partager tes projets, tes objectifs du moment également. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction du moment à laquelle tu regardes ça. Gros bisous, ciao ciao!